Alors, Frenchy, on commence le premier, bien sûr. Euh, on se met toujours dans le contexte de Noël et tout ça, là. As-tu une anecdote à raconter sur Charles Aznavour? Ah, ben Charles Aznavour, évidemment, a vécu des Noëls qui n'ont pas toujours été les plus beaux. Mais par contre, il y a un avantage avec Aznavour, c'est qu'il est humain. Alors, à un moment donné, tout ce qu'on retrouve dans ses chansons, c'est toujours quelque chose d'humain. C'est quelque chose qui t'approche de la vérité et qui t'approche du vécu. Parce que s'il y a quelqu'un qui a vécu, c'est bien Aznavour. Et c'est pour ça qu'on trouve dans toutes ces chansons, surtout au temps de Noël, on retrouve à ce moment-là ce message, même s'il n'est pas catholique, c'est quand même un message qui est formidable parce que c'est le message d'amour, de paix et de tranquillité. Frenchy, à l'époque, parce que moi j'ai lu le livre de Charles Aznavour où vous avez vécu ensemble durant quelques temps à New York. Est-ce que tu te rappelles, ta mémoire te fait-tu. Est-ce que tu te rappelles si c'était dans le temps de l'hiver, Noël, ou c'était. Non, c'était en septembre. Ah bon, d'accord. Septembre, octobre, novembre. Bon, donc. Mais par la suite, quand il est venu au Québec, est-ce que ça a déjà arrivé que tu passes un Noël avec lui au Québec? Non, avec lui, non. OK. Mais je sais qu'il a passé beaucoup de Noël ici, OK. parce qu'il a sa famille, il avait sa famille, sa sœur habitait ici. Elle habite encore ici à Montréal, je pense. Alors donc, il connaît très bien les Noëls québécois. Et peut-être une question comme tout hasard, là. Selon toi, Charles Aznavour, sa croyance pour la fête de Noël, est-ce que tu peux avoir une petite idée? Là? Est-ce que c'est quelqu'un qui croit en la fête de Noël, d'après toi? Je sais plus maintenant. C'est bien difficile à dire. Qui croit en la fête de Noël? De toutes les personnes que tu connais, qui croit à la fête de Noël? Sais-tu que c'est le petit Jésus qui est né? Non. La plupart maintenant des gens, c'est commercial, uniquement commercial. Alors, qu'est-ce que tu peux demander aux gens de s'aimer les uns les autres? Frenchy, le deuxième artiste que tu m'as dit que tu connaissais bien, c'est Dalida. Raconte-nous l'anecdote que tu. Ah ben Dalida, à Montmartre, parce que Montmartre était le fief de Dalida. Et à côté de la place du Tertre, où habitait d'ailleurs Dalida, il y a un petit square où on lui a réservé son square avec son nom et son buste. Et son buste est placé à cet endroit-là. Mais elle est enterrée justement au cimetière Montmartre, parce qu'il n'y a plus personne qui peut aller à ce cimetière-là. Et elle est enterrée à cet endroit-là, à côté de Sacha Guitry, des Guitry, à côté de bien d'autres artistes. Et elle a une tombe. Devant sa tombe, il y a une grandeur naturelle d'une statue qui, avec une sorte d'auréole autour, et des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Mais tu n'as pas d'anecdote en particulier sur Dalida à propos de Noël ou. Non, Non, d'accord. dans Noël, mais je sais que elle est à Montmartre où elle était placée à côté du Moulin de la Galette. Et le Moulin de la Galette, quand c'est Noël, ben, à ce moment-là, c'est complètement différent. Marie Dubas. Ah, Marie Dubas. Raconte-nous, parce que là, il y a des choses à raconter. Ah bah oui, ben j'étais son impresario et j'avais engagé Marie Dubas pour venir ici chanter la Charlotte Notre-Dame pour Jean-Jacques Normand au Café Saint-Jacques. Alors, à un moment donné, elle arrive et elle me dit, la Charlotte, je m'en rappelle plus de la Charlotte Notre-Dame. Ben, je dis, écoutez, Marie, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir. Oh, ben dit, ben, Jarreau, je la connais, je m'en rappelle plus. Ben, je dis, on va vous la rappeler si vous voulez. Bon, alors, là, la veille, donc, la journée même de la répétition, c'est-à-dire la veille de Noël, le jour du réveillon, elle vient pour répéter sa fameuse Charlotte, qu'elle se souvenait plus. Mais elle avait un défaut, c'est d'avoir toujours des lunettes noires. Et les lunettes noires, c'était la Noël, il y a de la neige dans la rue, les trottoirs sont glissants. Et je dis, Marie, vous allez tomber. Elle dit, Jarreau, parce qu'ils parlent comme ça, ils disent, Jarreau a dit, je sais ce que je fais. Effectivement, elle est tombée. Et elle a cassé son dentier. Son dentier était cassé en deux. Alors c'est le réveillon. Il faut absolument. Alors on a appelé le doc qui était sur la rue Doc Mathieu, qui a recollé son dentier et puis a pu faire le prix de Notre-Dame. Mais ça, c'était le soir du réveillon. Le lendemain du réveillon, effectivement, quand les lunettes, elle se casse la gueule, elle se casse une jambe.
Alors là, il a fallu qu'on lui mette la jambe dans le plâtre. Mais on l'avait engagée pour aller au Théâtre National. Alors, elle était sur la scène du Théâtre National. Alors, il fallait 3 personnes pour venir la placer. Et elle avait la jambe qui devait être à peu près à 4 pieds au-dessus du sol pour la tenir, qu'elle soit là. Et là, elle chantait Vierge Marie, un enfant, c'est lourd à porter, Vierge Marie. Et là, tout le monde riait. Alors, je dis, qu'est-ce qu'ils ont, ces cons-là? Ils rigolent, c'est pas rigolo. Je dis, mais Marie, regardez, oh, elle dit, ils comprendront jamais rien. Et là, je l'avais engagé à Radio-Canada pour aller chanter la Charlotte près Notre-Dame. Et c'était avec l'artiste Papellerin, qui fait beaucoup de voyages, qui est toujours dans la chose maritime, mais le nom m'oublie en ce moment. Il faisait des beaux choses de marins, qui étaient... Gilles Pelletier. Alors, Gilles Pelletier, c'est Gilles Pelletier. Alors là, je vais pas signer le contrat. Elle me dit, Jarreau! Elle dit, vous avez vu? Ben, je dis, oui, j'ai signé le contrat. Mais vous m'avez signé le contrat, je dois jouer la mère pas Gilles Pelletier, mais c'était la mère de chose. Mais elle dit, mais alors, on va marquer dans le chose que je la joue jeune. Suzanne Valadon, elle était Valadon. C'était du Trilot, là, puis c'était la mère jeune. Alors, il fallait ça. Oh. Alors donc, ce sont des belles anecdotes pour Marie Dubas. Tu vas me raconter maintenant qui est Alibert. Alibert, c'est un chanteur qui venait souvent aussi au Canada, au Continental, qui était le Continental, qui était à côté du Saint-Germain-des-Prés. Et il venait chanter à différentes... je pense qu'il a chanté même à Noël, je crois. C'était à Noël 59 ou 59, 60. Oui, c'est à 59. Et il travaillait au Continental à côté du Saint-Germain-des-Prés. Et c'était M. Horn qui était le propriétaire et Alibert chantait. Ah oui? Mais moi, j'avais travaillé avec lui à Marseille. Et à Marseille, c'est bien spécial. Quand tu chantes là-bas, ou quand tu travailles, n'importe quelle personne, c'était à l'Éden de Marseille. Et quand tu travailles à l'Éden de Marseille, il y a toujours, alors la répétition se fait, puis il y a un monsieur qui vient, puis il dit, à quel moment vous voulez que j'applaudisse? Alors, parce qu'ils ont la claque. Ce sont des gens qui sont habitués, qui vont voir les spectacles, mais qui, quand tu leur dis, ils ont un geste du claque, applaudir. Comme maintenant tu retrouves déjà dans les télévisions, tu retrouves la même maudite affaire, là. Alors là, et Alibert, il connaissait le métier, mais lui, il avait demandé à quel moment il voulait la claque. Mais il y en a d'autres qui ne demandaient pas la claque. Et là, le spectacle se faisait, et pas un applaudissement. Alors là, le gars a repassé devant la loge de la vedette et le gars disait, écoutez, peut-être on pourrait applaudir après la deuxième, après la troisième, n'est-ce pas? Ça, c'était sa spécialité. Mais c'était un gars qui était formidable. Un autre qu'on ne connaît pas beaucoup, mais que les plus âgés vont se rappeler sans doute, Jean Lumière. Alors, Jean Lumière, ben ça, c'était le grand spécialiste des chansons tendres. Des chansons tendres. Et Jean Lumière était venu ici au Canada. J'avais eu l'occasion de le faire venir ici pour un téléthon qui s'était fait. Pas un téléthon, c'était un radiothon qui s'était fait dans les années, je pense, 51. Et c'était Jacques Normand qui faisait ce téléthon-là. Je ne sais pas à quel endroit on l'avait fait. Et Jean Lumière, évidemment, c'est une église au fond d'un hameau dont le fin clocher se mire dans l'eau. Et lorsque je vais faire une prière... C'est d'ailleurs la chanson qu'on va entendre. C'est ça, oui. Ben, mieux chanter, par exemple. Bon, Charles Trenet. Ah, Charles Trenet, ben lui... Est-ce qu'il a fait beaucoup de chansons de Noël à ta connaissance? Oui, il en a fait beaucoup, mais Charles Trenet, à sa naissance, c'était Charles et Johnny. C'était Johnny S. et Charles Trenet. Charles Trenet ne chantait pas seul à ce moment-là. C'était les premiers duettistes avant Patrice et Mario, avant Aznavour, Roche et Aznavour. C'était les premiers duettistes qui se sont produits en France. C'était Charles et Johnny, Charles Trenet et Johnny S. Un homme ou une femme? Femme, homme. C'était 2 hommes, voilà, c'est 2 hommes, Charles et Johnny. Voyons. Non, c'est une blague. Ben oui. Mireille Mathieu. Ah, Mireille Mathieu était venue, engagée par CGMS. Elle était venue chanter et
Là encore, j'avais le nom, je me rappelais dans quelques instants. À l'Arena, chez Maurice, c'était pas Maurice Richard, l'Arena, Centre Paul Sauvé. Et c'était CGMS qui l'avait engagé. Et c'était pour une soirée. Et c'est là la première fois que les gens ils ont été berlués et leurrés. Parce qu'elle chantait beaucoup avec le lip-sync. Oh. Et on n'avait jamais vu le lip-sync ici. Oh, ça se faisait pas ici. Non, ça se faisait pas. Mais elle faisait... Ils avaient payé pour l'avoir? Oui, ils avaient payé. Ben oui, mais ils n'ont jamais su quand il y avait du lip-sync. Ah bon? Ils l'ont jamais su. Et c'était David, qui était le fils du docteur David, qui est maintenant des productions mutuelles, qui est à Hollywood. C'était lui, Pierre David, qui l'avait engagé pour venir là. Et même moi, je ne savais pas à quel moment elle a fait du lip-sync. Je ne le savais pas du tout. Ah, certaines chansons étaient chantées. Ben oui, mais elle était formidable. Elle avait une seule coupe de cheveux, une seule façon de les mains. Elle les tenait formidables. On ne les bougeait plus. Et puis, c'était Johnny Stark qui était à ce moment-là son impresario. Et qui est maintenant, elle est en France. Elle essaye de faire un retour, mais c'est pas. Un dernier nom, Frenchy, Toama. Toama. Qui est-il? Une femme. Ah, qui est-elle? Ben voyons. Qui est-elle? Qui est-elle? C'était la marraine de ces KVL. Ah bon? Ben oui, c'était Jacques Normand avait la parade de la chansonnette française et puis Monsieur Titelman avait engagé Toama. Elle était la marraine de CKVL. Toama était une fantaisiste et qui était formidable d'ailleurs et qui a fait une quantité de chansons de Noël. On a fait bien des choses de Noël avec elle. Et Toama était une fantaisiste. Alors donc c'était toujours enjoué, c'était toujours ça. Mais elle était donc la marraine de la chansonnette française. Eh bien. Frenchy, c'est une émission de Noël qu'on a tous les samedis et on aime bien demander aussi à nos invités, pour eux, ce que ça représente. Toi, tes plus beaux souvenirs de Noël là, dans ta jeunesse, est-ce que tu en as gardé? Non. Aucun? Jamais. Moi, j'ai gardé que des souvenirs que j'ai depuis que je fais de la radio. D'accord. Et avec ta famille? Ben oui, ma famille, enfants? effectivement. Mais moi, n'oublie pas que j'ai été 12 fois en Terre Sainte à Noël. Ah bon? J'ai accompagné au moins 12 fois, j'ai fait 12 voyages de Terre Sainte en Israël. Raconte, Frenchy, comment ça se passe là-bas quand on est là, vraiment à Noël? Ben, c'est complètement spécial d'abord. Premièrement, tu n'as pas de décoration de Noël. La seule décoration, il y a seul sapin, elle est devant à Bethléem, c'est tout. Il y a pas de, on ne voit jamais de sapin de Noël. Le seul qui est décoré, c'est celui qui est devant l'église de la Nativité. Mais nous, on ne va jamais à la Nativité, parce que la Nativité, la messe de Noël, est réservée aux princes de l'église, est réservée aux diplomates, aux gens comme ça. Oh, il y a même des rois qui vont là-bas. Mais ça, c'est eux. Nous, on ne peut pas aller à cette église-là, mais on a notre église, nous. C'est une église qui s'appelle l'église des rois mages. Oui, c'est là, c'est l'église des rois mages. C'est une église ronde qui est très très bien. Elle a un autre nom aussi, mais enfin, c'est là que l'étoile, c'est là que les rois mages ont vu l'étoile. Alors, ça a un autre nom aussi. Là, je suis en train de rechercher maintenant. Si tu me l'avais dit, je l'aurais pensé plus tôt. Mais c'est pas l'église de la Nativité? Non, l'église de la Nativité, c'est là où est né le Christ. Ah bon? C'est pas pareil, c'est là, c'est que je te parle de bon, ça. D'accord. Celle-là. On n'a pas accès à cet endroit-là. Non, on n'a pas accès. Ah bon. Tu as accès le lendemain pour visiter l'endroit où est la crèche et tout ça, où est né le Christ. Mais là, nous, c'est l'église, je te dis, l'église des Rois Mages. C'est une église canadienne qui a été payée par le Canada. Et c'est une église ronde qui a très peu de places assises. Mais tout le tour, il y a des chapelles. C'est une très belle église et c'est sur celle-là qu'on va nous autres. Pour la messe de minuit? Oui. D'accord. Et puis la messe de minuit, là-bas, ben, il n'y a pas de festin, il n'y a rien du tout. Même tu rentres à l'hôtel, ils te préparent un petit manger, mais ça ne veut rien dire pour les Juifs. Évidemment, Noël ne veut rien dire. As-tu déjà assisté, Frenchy, à la messe de minuit à Rome, au Vatican? Oui. Oui? Ben oui. Ah bon? Mais Raconte. ça, c'est une autre chose. Mais j'ai été surtout, moi, à Pâques. Mais parce que je vais la veiller pascale, et puis Noël, effectivement, et quand tu vas au Vatican, qu'est-ce que tu veux? Noël, c'est vraiment la fête, c'est la naissance du Sauveur. Mais, est-ce que les gens le savent maintenant?
Donc, tu as vu Jean-Paul II ou Paul... Non, j'ai vu, c'était Jean 23. Jean 23 qui était là. Ouais. OK. Alors, parce que j'étais content parce que Jean 23, c'était mon pote, ça. Ben, merci, Frenchy. OK. Excellent, excellent.